Ce qui m'attire chez une femme, non, c'est sa sincérité. Sa sincérité. Ça dit ça. Ah, d'accord. Bon, exemple. On va couper la partie. On coupe pas. D'accord, sa sincérité. Donc, dès que vous voyez une femme sincère, ça. Tout de suite. Ah bon, hein? Donc, là où je suis, je peux annuler la dot. Ici, là. Ça, c'est demain, on peut aller voir le père. Il est là. Moi, j'adore la sincérité. Ah, d'accord. Au fait, je n'aime pas manger. Je m'excuse les mamans qui me regardent. C'est pas pour dénigrer, mais je ne mange pas placali. Placali, c'est quoi? Tête baissée, là. C'est pas bon. Ça, je n'ai pas besoin de coussin. Tu vois, non? Je des potes tranquilles. De toute façon, il est rêvé. Oula. Mais avec le placali, non seulement, c'est pas bon. La sincérité ou rien. Parce qu'en fait, la sincérité, c'est naturel, hein, par rapport aux fesses. Les fesses, là, on sait que faut mettre piqûre. Oh, la sincérité, alhamdulillah. Mais maintenant, la sincérité, là, c'est... Oui, mais quand je vois, par exemple, quand moi, il sait que tu es sincère. Ah bon? Oui, tu n'es même pas malheureux même. Là, c'est sincère. Je ne sais pas. Alhamdulillah. Non, maman, tu es sincère. Félicitations. Ah, d'accord. Donc, c'est la... Donc, ton nom, Astou, là, maintenant, c'est bienvenu. Ah bon, Astou. Les Astou sont sincères. My God. On reste concentré. D'accord. Qu'est-ce qui te met en colère? Ça me demande à Dieu de toucher mon cœur parce que je me lève très bien. Je me lève très parce que moi, j'aime pas les fous rendez-vous. Et puis moi, je suis toujours à l'heure. Et quand tu me dis, on se croise à 9h, comme de 8h30, moi, je suis sur les 8. Et c'est quand tu ne viens pas, je rentre dans tous mes établissements. Tu vas bosser. Qu'importe le cachet. Je ne fais rien à ça. Parce que c'est la parole donnée qui grandit un homme. Et quand tu me dis, ici à 9h, moi je m'en vais à 8h30, et puis toi tu t'amènes à midi. Non. Mais bon, peut-être que la personne a eu un empêchement, un problème. Non. Moi, mon directeur général de Radio Nossa, il s'appelle Cheikh Ivan. Cheikh Ivan nous a dit, vous avez l'émission After Work à partir de 18h. Bon, je suppose que de 6h jusqu'à 18h, tu auras le temps. Tu sais qu'il y a un embouteillage, tu connais ta route, qu'est-ce que tu fais? Puisque c'est cette émission qui te donne à manger. On dit qu'il veut aller loin, mais là ça monte. Donc, il ne faut pas me dire non, embouteillage, non, ça ne tient pas. Tu sais qu'on a rendez-vous à 9h, lève-toi à 7h. Au moins, tu peux mettre une heure dans l'embouteillage et puis arriver, c'est tout. Comme les gens qui vont à l'aéroport. J'ai failli rater l'avion en partant à Ouagadougou en 2019. Je devais être à l'aéroport à 16h. 18h, on prend le vol. À 15h30, j'arrive en bouteillage monstre. 17h30, je suis encore dans l'embouteillage. Je dis bon, je vais mettre mon visage en valeur. J'ai dit au frère qui m'accompagne, il dit bon, toi retourne-toi à la voiture. Il a acheté un taxi. Il dit, est-ce que tu m'accompagnes à l'aéroport? Il dit, bon, comme c'est que je suis prêté, il dit à 8000. Il dit, non, si j'arrive à temps à l'aéroport, il te donne 10 000. Prends le sens interdit. Aïe, aïe, aïe. Il dit, chef, il dit, prends le sens interdit. Dès que le camp policier, quand je sors ma tête, papi, il dit, c'est l'heure. Quand on est arrivé à 18h06, il dit, tiens, t'es 10 000. Tous les gars m'attendent, quand je me dis, mais c'est toi, on attend. Non, c'est pas la peine, papier, tout est prêt, monte. Donc, quelque part, quand tu es un homme public, il faut le faire honnêtement et Dieu va t'aider. C'est pas parce que tu es homme public, tu as insulté les gens, tu ne vas pas respecter les gens. Moi, je respecte même les enfants. C'est pourquoi Dieu me donne toujours cette chance. Voilà. Mais quand il vous arrive d'être en colère avant un spectacle, comment vous gérez ça?
Vraiment, quand je suis en colère, je ne finis pas vite, je ne digère pas vite. Donc je m'arrange pour ne pas être de mauvaise humeur. Ça ne vous est jamais arrivé d'être en colère avant un spectacle, oui, à quelques minutes d'un spectacle? Ça m'est arrivé et les gens sont venus. J'étais avec deux côtés, on regarde la ville. On allait à Zopé. De là, on devait continuer sous Niablé. Celui qui nous a envoyé, c'est moi, ma copine, qui cherche. Toujours. Donc, ça vous met vraiment en colère. Quand j'ai vu, j'ai dit, la colère fait que quand on est parti, je ne suis pas monté sur scène. Les gens m'ont réclamé, j'ai dit non, je ne joue pas. Et je n'ai pas joué. Ils m'ont demandé pardon. Donc, non, il n'a pas cherché, il a vu causer avec elle. Non, pas. Et j'étais isolé. Ils sont arrivés, même manger, moi, moi, je suis parti payer ma nourriture. Ils ont tout fait. Les gens étaient dans la salle. Ils ont fini de jouer, tout le monde me réclamait. Je n'ai pas joué. Comme ça. Donc, du coup, quand vous êtes en colère, vous préférez ne pas prester, c'est mieux. Je ne joue pas. Ouais, c'est caca, j'ai joué. Ça ne sera pas du papito en tout cas. Non. Et je me connais, c'est que tout le monde me connaît, comment je joue, je vais arriver, non. Oui. Ça ne sera pas, le rendu ne sera pas comme on dit. Donc je dis, il vaut mieux ne pas faire ça en avance. D'accord. Encore une autre question bête. Est-ce que vous avez déjà trompé votre partenaire? J'ai déjà trompé ma chérie. Non, je l'ai déjà trompé, mais je me trompe de femmes. Vous trompez des femmes? Ouais. Mais vous ne ça après je me rends compte, mais c'est pas... mais comment on peut se tromper de femmes? Oh, franchement, il dit, oh... Quel gâchis. Surtout la sincérité, quand je vois ça, je ne pauvre dame. Non, je le dis devant les téléspectateurs, oui, je suis un garçon comme tout autre, je trompe ma femme. Et après, je lui demande pardon. Et puis elle accepte. Il ne faut pas accepter, c'est mardi. C'est le garçon qui va vers la femme. Tu as une fois vu une femme avec deux garçons dans une seule maison? Pourquoi pas? La femme avec deux maris. Ça peut, ça. La polyandrie existe, non? Non, je dis la femme avec deux maris en même temps. Une seule femme, deux maris. Deux, trois. Dans une maison. Ah, ça, Dieu n'aime pas ça. Ah bon? Là, c'est la polyandrie, donc on peut pratiquer la polyandrie. Il y a certains pays qui pratiquent la polyandrie. Mais pas nous. Ah, d'accord. Sinon, elle pourrait le faire aussi. Si elle le faisait, comment vous allez réagir? Si elle se trompait d'homme? Non, mais je pardonne. Parce que le reste humain, je pardonne. Si elle se trompait de mari? Je vais pardonner. En fait, c'est pas, il y a des esprits qui nous guident. Nous, quand on a un spectacle comme ça, tout le monde, tous ceux qui viennent vers nous là, ce ne sont pas seulement des humains. Parce que là, on est confronté, il y a des revenants, il y a des revenantes, il y a des sorcières, le gars veut tout faire. Mais c'est Dieu même qui nous protège. Parce que tu n'as pas le temps de vérifier tout ça là. Toi, tu as quel pouvoir? Le gars lui dit non, j'aime trop ton affaire, à tout, toi tu donnes tout. Tout ça là, c'est Dieu qui nous sauve. Donc, est-ce que tu as déjà été confronté à une situation paranormale de ce genre? Par exemple, l'accident qui s'est passé là. Moi, je n'ai rien fait par là. Mais ce jour-là, l'esprit m'a poussé pour aller faire parade avec l'autre chauffeur. Et étant sur le goudron, le camion est venu ramasser. C'est-à-dire que si je mourais là, c'est fini. Mais je dis merci aux enfants de Côte d'Ivoire, aux enfants africains, aux enfants du monde entier qui ont vraiment prié pour moi. Parce que si je partais, qui allait égayer ces enfants-là? Et c'est grâce à cette prière des enfants-là que je suis revenu, que Dieu m'a ramené. Sinon, moi je crois, je suis qui? Puis j'ai fait un accident mortel où la voiture m'a trimballé sur 100 mètres. J'étais en bas, le 4x4 qui était... Voilà. Puis moi je dis, je vais vivre, je n'ai pas de cassure, rien. On va à l'hôpital, après le scanner me dit non, il n'y a rien de cassé sur moi. C'est pas Dieu. La seule chose que j'ai déploré un peu, dès que je me suis réveillé de mon coma, parce que j'ai fait 4 jours de coma. 4 jours, quand je me suis réveillé, tout était normal, sauf... tu vois? Non, je vois pas. C'est lui, sauf... Sauf qui? Sauf le Ousmane Kengezu. Le quoi? Qui dormait toujours. Il a dit non, docteur, tout est bien sur moi, mais le monsieur là dort. Donc c'est que ça ne va pas. Il faut le réveiller parce qu'il y a bientôt les élections. Si lui n'est pas réveillé, je sais comment. Le médicament est plus bon. On a eu la liste électorale, c'est comme ça. Ben, notre émission tire à son... Ah, c'est pas encore fini, mais je vais entendre Papitou. Ouais, avant d'entendre Papitou, tu permets Astou. Oui.
Je regarde tout droit les téléspectateurs et je voulais demander de dire merci. Aidez-moi à dire merci à une grande dame, maman Kissideta. D'accord? Pourquoi je le dis? Parce qu'elle m'a rendu plus célèbre. Aujourd'hui, à cause de sa série Ma Grande Famille, je suis populaire. Non seulement pas en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde entier. Vraiment, merci à cette grande dame. Et je fasse Dieu qu'elle ait encore longue vie, beaucoup d'espérance pour aider d'autres personnes comme moi. Amen. Merci, Maman Delta. Merci. Donc maintenant, on aimerait bien entendre Papito. Juste un peu. Je n'ai pas venu à un moment où tu dis, tu es maintenant, il est rien. Il m'a envoyé quoi? Je suis là, moi-même, je suis là, Papito. Je suis petit. Tu veux pas? Hein? Ma tête plus. Tu veux pas? Hein, tu veux pas un peu d'orange, de citron? On doit là, il tête. Il tête quoi? C'est comment il doit têter là, c'est lui qui tête. Il tête à ta place. Il m'énerve. D'accord. Après, Papito, je veux entendre le président Henri Konan-Bédié. Parce que j'ai pas toujours ce privilège, donc je veux profiter au maximum. Ben, je disais tantôt que c'est une joie partagée. Je voulais demander aux Ivoiriens et aux téléspectateurs, respectons les mesures barrières. C'est la seule chose qui peut nous éviter du coronavirus. Et je vais vous voir tous en bonne santé pour le combat. Que vive le PDC. Que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. On n'a tout de même pas terminé cette émission sans pour autant demander votre actualité. Bon, en tant que Koloko-Jarma. Alors moi tu m'oublies, je parle pas aussi. Ah oui, le président Alassane Ouattara. Non du tout. Excusez-moi, Monsieur le Président. Vous voyez, là ça commence également parce que tout le monde a parlé, et sauf moi-même. Monsieur le Président, excusez-moi, c'était vraiment ignorant. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la situation du Covid-19 et aussi aux inondations qui se passent dans le pays? Ben, comme l'a dit tout à l'heure mon grand frère, respectons les mesures barrières. Voyez-vous, nous luttons matin, midi, soir pour trouver des moyens afin de trouver le remède de ce Covid-19. Pour les inondations, je m'incline devant la dépouille mortelle de nos disparus et j'envoie ma compassion à l'endroit des blessés. Mais nous allons tout faire pour ne pas que ce genre de situation arrive encore en Côte d'Ivoire. Il y a pour nous tous et nous sommes en train de travailler là-dessus. Faites-nous confiance. Alors, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, même partout dans le monde entier. En France, il y a eu une inondation aux États-Unis. Donc, recevons le rang. Oui. Donc, faisons tout pour. Alors, vous doutez de. Non, du tout. En France, oui, moi j'ai vu ça sur le Facebook. Ah, d'accord. J'ai vu sur le net, parce que peut-être que Gon Koulibaly. Ah, d'accord, vous partez sur Facebook souvent. Voilà. Oui, mais je vais sur Facebook, je vais sur WhatsApp. Avec tout le problème du pays, là, vous arrivez à aller sur. Mais les problèmes ne sont pas sur YouTube ou Messenger ou WhatsApp. Vous n'avez pas des hommes sur le terrain? Je n'ai pas confiance. D'accord. Monsieur le Président, ok. La dernière fois, j'ai vu un blanc qui pleurait sur le net à la Guira parce que l'eau a envahi sa maison et il a perdu son crapaud. Oh. Il a bien pleuré. Oh. Pauvre crapaud. Ou pauvre. Ah. D'accord. On a bien entendu les présidents de la République et aussi notre éminent Papito que j'adore. Alhamdulillah. Que j'aime bien. On aimerait maintenant connaître l'actualité. Bon, l'actualité oblige. Nous sommes confinés, j'allais dire en guillemets, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de spectacle pour nous les artistes. C'était dommage, c'est le cri de cœur. Vraiment, c'est difficile, les choses les plus dures, à l'heure où nous vous parlons. Parce qu'on ne s'attendait pas à cette pandémie. Ce qui fait que tout ce que nous avons mis à côté est fini. C'est dommage. Nous prions Dieu pour que cette pandémie quitte rapidement, sinon c'est pas bon. C'est même pas bon. Nous qui avons des enfants nourris. Alors oui, dans le mois je paye 2 sacs de riz.
Vous voyez, c'est difficile. Alors, quand tu vas aller vers quelqu'un, on dit, mais toi, un artiste comme toi, bon, c'est dur. Mais c'est Dieu seul qui nous sauve. Et je dis merci à un monsieur qui nous aide de temps en temps. Et ce monsieur a eu une longue vie. Il s'appelle Laspr, Lassina Ouattara. Il est le conseiller du président de la République. Ce monsieur au grand cœur, franchement, je dis Allah de le soutenir et de vraiment de le garder auprès de nous. Monsieur Laspr, grand cœur, vraiment, il a un grand cœur. Je lui dis merci. C'est lui qui nous sauve de temps en temps. Alors, venez, c'est que c'est dur pour vous. Voilà, sac de riz. Ouais. En tout cas, merci. Nous avons des véhicules. Le véhicule, on ne met pas l'eau dedans. Mais l'eau, tu vas voir. Alors, si tu suis sur l'homme, me dit, papy, tu en as besoin de toi, urgemment, à la télé. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci, Koloko Germain. Ce fut un réel plaisir d'être en votre compagnie. Merci aussi pour cette humilité. Merci vraiment d'être aussi accessible pour votre disponibilité. Bon, là, je suis à la maison, relax, vous voyez. Je ne suis pas en spectacle pour dire, on est à la maison, il faut te relaxer, ou bien. Ouais. Voilà, donc. C'est surtout ça autour d'impôts. Voilà, être relax, à l'aise, et puis voilà, son fils de tête. Eh bien, chers téléspectateurs de Pédion TV, c'est la fin de l'émission. On a été très heureux d'être en votre compagnie et on espère vous revoir très bientôt. Restez avec nous pour le prochain numéro. Bye bye.